Salut à tous, enchanté de vous revoir dans notre chaîne Samy Castor Tutorial. Aujourd'hui nous commençons avec notre première vidéo qui nous permettra de débuter notre formation et nous allons travailler sur l'explication de l'interface de travail du logiciel Archicad et par la suite nous allons paramétrer les éléments du projet. Lorsque nous double-cliquons sur l'icône du logiciel Archicad, voici la fenêtre qui s'ouvre. Ici, nous avons la possibilité d'ouvrir un nouveau projet ou alors parcourir nous permet d'ouvrir un projet déjà existant. Sur cette fenêtre, nous avons aussi la possibilité de voir tous les projets que nous avons déjà eu à travailler, les projets récents que nous avons eu à travailler. Et lorsque ça met la fonction non disponible, ça signifie que le logiciel n'arrive plus à reconnaître l'emplacement de stockage du fichier Archicad lorsqu'il a été ouvert. Nous voulons ouvrir un nouveau projet. Nous venons sur Nouveau projet. Cette fenêtre s'ouvre que nous allons laisser par défaut sous Modèle par défaut 2024 et dernier profil utilisé. Nous venons sur Nouveau. Par la suite, le nouveau projet va s'ouvrir et sa vitesse d'ouverture dépend des caractéristiques de votre PC. Après l'ouverture de notre nouveau projet, ici nous avons l'interface de notre logiciel Archicad. Celui-ci est constitué de plusieurs éléments, notamment la barre de menu et la barre d'outils. Ceux-ci-là, nous allons les travailler progressivement durant notre formation. Par la suite, nous avons plusieurs palettes. Nous avons les palettes. Parmi les palettes, nous avons la boîte à outils. Cette boîte à outils est constituée des éléments de représentation 3D et des éléments de représentation 2D. Parmi les éléments de représentation 3D, nous avons les murs, les poteaux, les poutres, les dalles et autant d'autres. Chaque élément de représentation 3D a sa zone d'information. Cette zone d'information permet de paramétrer chaque élément. La palette de navigation, celle-ci nous permet de naviguer dans tout le projet. Nous pouvons entrer au niveau des étages, c'est-à-dire rez-de-chaussée, sous-sol, étage et tant d'autres que nous aurons à créer. Nous pouvons entrer dans les coupes, les façades, les élévations et les vues 3D aussi. Et ici au centre de notre interface, nous avons la fenêtre plan où nous allons regarder tous les plans que nous allons dessiner. Avant de débuter tout projet, il est important de paramétrer les éléments qui le constituent. Pour ce faire, nous allons paramétrer les préférences du projet et les étages. Pour les préférences du projet, nous avons les unités de travail et les cotations. Les unités de travail, nous aimons travailler en centimètres. Ici, nous laissons le reste tel quel, c'est-à-dire les surfaces en mètres carrés, les unités de volume en mètres cubes et les autres, nous laissons tel quel. Par la suite, nous venons sur option préférence de projet, cotation. Pareil pour les cotations, nous laissons en centimètres, nous mettons un chiffre après la virgule et nous mettons indice sup non. Ok. Après les préférences de projet, nous permettrons les étages. Pour paramétrer les tâches, nous venons ici, nous faisons un clic droit sur n'importe quel niveau, nous venons définir les tâches. Ou alors nous venons sur CTRL 7 pour le raccourci clavier pour venir ici. Voici la hauteur de niveau. Du niveau 0 est à 2,80 m. Nous allons travailler avec 3,40 m. Ça, c'est ça la hauteur de niveau parce que en travaillant avec 3,40 m, nous avons la hauteur sous dalle à 3,20 m. Et nous pouvons avoir une hauteur sous plafond minimale de 3 mètres.
pour chaque niveau. Mettons aussi ici. Nous revenons. Définir étage. 3,40 m. 3,40 m. Ok, nous laissons pour la toiture ainsi. Ici, nous avons la possibilité d'insérer un étage au-dessus. Si par exemple, nous sommes ici, nous venons insérer ça, insère un étage et puis nous pouvons écrire le nom de cet étage. Par exemple, étage 02. Et si nous ne voulons pas conserver cet étage, nous pouvons le supprimer, supprimer l'étage. Nous avons supprimé l'étage 02 que nous avons créé. Donc nous cliquons sur OK. Bon, la palette de navigation, en général, elle se présente ainsi. Mais c'est de cette manière, il faut toujours venir cliquer pour qu'elle s'affiche. Pour qu'elle reste de manière définitive, nous venons sur Fenêtre, nous venons sur Palette et nous cherchons Navigateur. Nous cliquons sur Navigateur. La palette navigateur, navigation s'ouvre. Nous venons ici, nous la plaçons, elle sera toujours ouverte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et de mettre un commentaire. Nous nous retrouvons pour la suite de notre formation.